Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Faites le papier. Ensemble, on va analyser le quintet de ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. C'est le Qatar Handicap des Arc Trials. Magnifique réunion sur l'hippodrome de Paris-Longchamp avec un beau quintet, 16 compétiteurs que l'on connaît très bien qui vont s'affronter sur le parcours assez atypique des 1400 mètres. Une piste qui risque d'être très souple puisqu'il a beaucoup plu dernièrement en région parisienne. On va les décortiquer un à un et on va essayer de vous donner une sélection tout de suite. On fait le papier. Comme d'habitude, avant de commencer l'analyse de ce quintet, je vous rappelle, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment sur YouTube, et pourquoi pas à partager votre pronostic pour interagir avec les autres personnes qui nous suivent et même avec nous sur YouTube. On va attaquer donc l'analyse de ce quintet, 16 partants comme je l'ai dit, avec King Gold qui sera le top weight de cette épreuve, qui vient de bien courir dans une course à condition. Je pense que sur cette performance-là, il a une belle carte à défendre. Christophe Soumillon sera son partenaire, il a évolué sur une PSF lente dernièrement. La piste bien souple de ce dimanche ne devrait pas le déranger. Christophe Soumillon lui accorde sa confiance. Je pense qu'il faut y voir un signe. La ligne est très bonne. Winewood avec Otrasno également qui était là. Tosh, Fast Trash, c'était un très bon lot dernièrement sur l'hippodrome de Deauville. Le cheval se comportait très bien. Il m'a un petit peu rassuré sur cette performance et je pense tout simplement qu'il a une très belle carte à jouer dans l'épreuve du quintet. Pas énormément de marge pour le succès, mais vous verrez qu'il va figurer dans mon pronostic en fin de programme. Crowdfunding, le numéro 2, un cheval entraîné par Mauricio Delcher Sanchez. Alors certes, au papier, deux échecs dernièrement. On pourrait se dire que le cheval est peut-être passé de forme. Malgré tout, je trouve que cette 10e place acquise sur la piste en sable fibré de Deauville était quand même meilleure que ne l'indique le classement. Vous voyez une ligne que l'on peut qualifier de référence. Le fait de revenir sur le gazon va beaucoup l'aider. Le fait également d'avoir perdu une petite livre, vous voyez 41 de valeur à présent pour sa valeur, ça va sans doute l'avantager. Il était en 41,5 dernièrement. Voilà, je pense que le retour sur le gazon sera un vrai plus pour ce crowdfunding. Maxime Guyon est appelé en renfort, j'y crois beaucoup à ce numéro 2. Le numéro 3, c'est mon ami l'Écossais, un cheval que l'on ne présente plus, on le connaît par cœur. On l'a déjà vu briller à de très nombreuses reprises à ce niveau des quintés plus. Stéphane Pasquier est appelé en renfort, Monsieur Quintet, pour être associé à mon ami l'Écossais, qui reste sur une 5e place très encourageante. C'était la note ce jour-là lors de sa 5e place. Retour sur le gazon, aucun problème, si ce n'est même un petit avantage. Il était dominé par Chicho Boy, qui sera peut-être à mon avis un petit peu moins avantagé par le gazon de ce dimanche. 1400 mètres à Longchamp, je pense que c'est en plein son sport. Je crois beaucoup à ce mon ami l'Écossais, même si je ne vois pas une marge folle pour le succès. Le numéro 4 à présent, c'est Fayatan, un cheval qui reste sur plusieurs échecs consécutifs, qui est à mon avis plus à l'aise sur les pistes en sable fibré. Voilà, j'ai un petit peu de mal à situer sa forme récente, d'autant plus avec le gazon qui n'est pas un avantage pour lui. Voilà, malgré la présence d'Olivier Pelliancel, je ne vais pas retenir ce numéro 4 Fayatan. Le président, le numéro 5, lui a vu sa valeur très nettement augmenter. Il a eu un très beau passage de forme pendant tout le début de saison. Vous voyez, des performances premier, deuxième, troisième, premier. Il a enchaîné les bons résultats et puis dernièrement, peut-être un petit peu moins bien. Peut-être que sa valeur de 39,5 le situe un petit peu au-dessus de sa valeur réelle. Je pense qu'il manque un petit peu de marge. Je ne vais pas le retenir parce que je pense qu'il y a d'autres chevaux qui ont un peu plus de marge que lui. Be My Day, le numéro 6, voilà un concurrent très intéressant. Le petit, je vous le dis tout de suite, c'est son numéro 16 dans les stalles de départ, corde 16. C'est vraiment pas un avantage. Maintenant, c'est un cheval qui sort très vite des stalles de départ, qui est un adepte des 1400 mètres, terrain très souple de Paris-Longchamp. Ce sont les conditions de ce dimanche. D'autant plus que le cheval vient de prouver sa forme en étant troisième d'un quintet plus sur l'hippodrome de Deauville en ligne droite. En plus, pas évident ce qu'il a fait ce jour-là. Je pense que s'il parvient à effacer son numéro sans faire trop d'efforts, qu'il n'est pas trop contré, mais je ne vois pas vraiment de chevaux pour le contrer, je crois qu'il va aller très loin ce Be My Day. J'aime vraiment bien sa candidature. Je pense que ça va être un outsider très spéculatif. Le numéro 7, c'est Ozan, qui m'a un petit peu laissé sur ma fin dernièrement. Avant cela, ses performances étaient bonnes. Bon numéro de corde, la corde 1, Coralie Paco. Voilà, j'en ai préféré d'autres, mais à vrai dire, je n'ai pas vraiment d'argument contre cet Ozan, qui est peut-être quand même plus à l'aise sur les pistes en sable fibré. Millshield, le numéro 8. C'est l'un de mes coups de cœur de cette épreuve. Il reste certes sur 2 échecs, mais je le rachète complètement. Les récentes pluies sont un vrai avantage pour lui. 1400 mètres à Longchamp, c'est en plein son sport. Corde numéro 2, j'ai l'impression qu'il a énormément de choses pour lui. Christian Desmureaux va pouvoir le monter tout de suite derrière les animateurs. Et d'ailleurs, on va revoir une performance de Millshield. C'était sur le parcours qui nous intéresse, 1400 mètres de Paris-Longchamp. Il était dominé par Clever Candy, par Torpen, que vous verrez tout à l'heure, je vais retenir. On va revoir tout de suite cette course. Avec Milfit, c'est cette casaque bleue avec les manches jaunes et une toque cerclée bleu et jaune qui va progresser au centre de la piste et qui va très bien lutter pour les premières places, obtenant la 2e place. Gardez un œil également sur Torpen qui se faufile, cette casaque bleue foncée le long de la corde pour venir prendre une place.
La performance de Millfield était excellente. Il montrait une nouvelle fois, même s'il n'a plus rien à prouver, qu'il était très à l'aise sur ce parcours. Vous voyez, Thorpen devant Millfield. Vraiment, à mon avis, de très belles chances. La piste qui sera encore plus souple que la dernière fois va avantager Millfield. Et j'en fais l'un de mes coups de cœur dans cette épreuve. On a parlé de 8 concurrents sur 16, on est à la moitié du chemin. Vous voyez sur cette première partie de tableau 5 chevaux que je vais retenir. Le numéro 1 King Gold avec Christophe Soumillon, le numéro 2 Crowdfunding que je reprends malgré ses échecs avec Maxime Guyon, le numéro 3 mon ami l'Écossais qui est à mon avis une base de jeu pour être dans les 5 premiers. Be My Day, une petite botte secrète, vous l'aurez compris. Puis le numéro 8 Millfield qui est l'un de mes préférés, si ce n'est mon préféré et qui va à mon avis très bien faire dans cette épreuve. On poursuit l'analyse de ce quintet avec le numéro 9 Avoc qui a changé d'entraînement récemment. Je ne lui voyais pas une marge folle chez Richard Chottard. Peut-être que le fait de changer d'entraînement lui aura fait du bien. Un cheval qui commence à avoir pas mal de métiers. 38,5 de l'heure, je ne vois pas une marge folle. Même si Tony Picon est très en forme, j'ai du mal à y croire pour les toutes premières places. Le numéro 10 s'est transformé. Lui ne voit pas d'un bon oeil à mon avis les récentes pluies en région parisienne. La piste qui va peut-être être un petit peu hachée, un petit peu souple. Ce n'est pas forcément sa tasse de thé. Maintenant, il a prouvé dans des courses de ce genre qu'il était compétitif pour les petites places. Voilà, je lui en préfère d'autres, mais s'il venait à terminer 4e ou 5e, je ne serais pas du tout surpris. Thorpen, le numéro 11. Alors vous voyez 0, 6e, 7e. C'est vrai que c'était un petit peu moins bien dernièrement, mais sa deuxième place que l'on a revue tout à l'heure sur l'hippodrome de Paris-Longchamp était excellente. Corde numéro 9, Alexis Pouchin va pouvoir un petit peu se positionner au sein du peloton. Je pense que s'il y a un petit peu de rythme, le cheval va très bien terminer. Le gazon terrain bien souple, c'est en plein son sport. Et les 1400 mètres, il est fait parfaitement. Donc j'y crois beaucoup à ce numéro 11, Thorpen. On va d'ailleurs revoir cette performance qu'on a déjà vue tout à l'heure où il terminait devant Millfield, devant et s'est transformé, devant Avoc. Des chevaux qui ont à mon avis des belles chances, notamment Millfield. Et je pense que si Thorpen confirme cette tentative, il ne va pas taper loin. Dans cette épreuve, Caviar le numéro 12 qui m'a un petit peu déçu dernièrement, cette pouliche entraînée par Gianluca Bietolini. Voilà, je ne suis pas sûr que Gianluca Bietolini ait trouvé encore les bons boutons. Elle était auparavant chez Romain Ledren Deleuze. C'est une petite course de rentrée et même son entraîneur Gianluca Bietolini, avec toutes les interviews que vous pouvez retrouver sur notre site equidia.fr, nous dit qu'elle aura sans doute besoin de retrouver ses marques. Donc je pense qu'on peut faire l'impasse sur ce numéro 12. Le numéro 13 c'est Comme Say Hi, un cheval que l'on connaît parfaitement à présent à ce niveau de compétition. 6 ans, on l'a vu beaucoup évoluer dans cette catégorie des handicaps. 37 de valeur. Ces dernières performances qui sont tout de même tout à fait correctes. Le parcours, il l'a déjà très bien fait par le passé, donc aucun problème. Le gros X, c'est le numéro 15 dans les stalles de départ. Je le vois bien attendre et venir bien finir pour être 7-8e. Mieux me paraît un petit peu compliqué malgré la présence de Michael Barzalona sur son dos. Le numéro 14, Braveheart, voilà mon favori dans cette épreuve. Un cheval qui a fait sa carrière en Allemagne et qui est venu cette année en France. 3 courses à présent sur notre sol, une valeur attribuée de 37. Et je pense tout simplement que Braveheart a fait mieux jusqu'à présent, notamment lors de sa victoire sur l'hippodrome de Vichy. Il a battu Woodwinker qui est en 38 de valeur. Il a battu J'aurais dû qui est en 31, mais c'est un vrai cheval de quintet que l'on connaît parfaitement, qui d'ailleurs a gagné depuis. Il le faisait bien ce jour-là, c'est un cheval qui a beaucoup d'action. Je pense que Anthony Crastus, qui est son jockey, avec sa corde 6, va le monter tout de suite dans le groupe de tête, qui ne sera pas dérangé par le terrain souple. Et je crois que sur cette performance-là, et même sur sa performance précédente, que je ne peux pas vous montrer, mais où il était deuxième de Calgary, je crois vraiment qu'il a une toute première chance à défendre ce Braveheart. J'aime beaucoup sa candidature. Ça sera un petit coup de poker de le placer en tête, mais vous verrez qu'il fera partie de ma sélection très haut. Le numéro 15, c'est Chicho Boy. Difficile de reprocher quoi que ce soit à ce pensionnaire d'Igor Andalstev. Maintenant, la piste souple de Paris-Longchamp m'inquiète un petit peu. J'ai avancé trop vite. La piste souple de Paris-Longchamp m'inquiète un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment un cheval à qui on ne peut rien reprocher. J'ai peur que ces tranchants de fin de course qu'il peut faire soient un petit peu moins tranchantes lorsque la piste est souple. Et puis enfin le numéro 16, Red Torch, que l'on voit ici. On ne va pas détailler sa candidature, c'est un cheval qui aurait été peut-être plus à l'aise en deuxième épreuve. J'ai un petit peu de mal à croire à sa candidature. Vous voyez les deux concurrents que j'ai retenus sur la deuxième partie de tableau, Thorpen et Braveheart, deux chevaux que j'aime beaucoup. Voilà, on a passé en revue tous les concurrents. Je vais vous proposer ma sélection. Braveheart, le numéro 14 que je place en tête, c'est un coup de poker, mais je pense qu'il peut très bien faire. Retenez-le dans vos jeux. Le numéro 8, Millfield, qui à mon avis est la base intégrale de ce quintet. Je serais très déçu qu'il sorte des 3-4 premiers dans cette épreuve. Le numéro 3, mon ami l'Écossais, un petit peu pareil, peut-être plus pour être 3e, 4e, 5e. Crowdfunding que je reprends sur ses récents échecs. Thorpen que j'aime beaucoup. King Gold avec Christophe Soumillon évidemment. Et enfin le numéro 6, Be My Day, qui sera certainement l'animateur de cette épreuve, mais qui peut préserver
un lot s'il ne va pas trop vite et qu'il n'est pas trop contré. 14, 8, 3, 2, 11, As et 6. C'est le quintet que je vous propose en formule flexi 25% pour un montant total de 10,50 €. Voilà pour l'analyse de ces kata handicap des Arc Trials. J'espère que ça vous aura plu et à très bientôt pour un nouveau Faites le papier.